12h, France Bleu La Rochelle à votre service. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui on va parler du rire. Pourquoi rire fait-il du bien? Quand on pleure de rire, il y a vraiment aussi cet effet de pleurer, de nettoyer aussi tout cet émotionnel qui est resté stocké, complètement comprimé. On a finalement peu de lieux d'expression de l'émotion. Dans une journée, il y a vraiment peu d'espace. Et ça, ce moment de rire, c'est un moment de libération émotionnelle. Et c'est ça qui allège. Justement, parce que c'est le diaphragme qui est stimulé dans ces cas-là, que ça va aller physiologiquement travailler sur l'essentiel. Et vous avez des personnes qui vous inspirent, alors soit des humoristes ou pas forcément, même des gens de votre entourage, Martine et Géraldine? Alors oui, les enfants. Moi, mes filles, c'est certain que c'est mes premières inspiratrices. D'accord. Vraiment, elles ont. C'est ça, c'est revenir aussi à ce droit de pas se prendre trop au sérieux, à ce droit aussi d'être sincère, de pas avoir peur du jugement. En fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a se moquer des autres, et puis il y a rire pour le partage. Et c'est ce que font très très bien les enfants. En fait, ils rient. C'est cette innocence qui nous fait craquer. C'est parce que justement, c'est pas méchant, c'est pas contre l'autre. C'est ça qui est chouette. Et nous, on se bloque en tant qu'adultes? On se met trop de barrières? Qu'est-ce qui se passe? Plus on avance. C'est vrai que c'est aussi même l'art de bien vieillir, parce que c'est que quand on voit les chiffres, on dit un enfant rit 300 fois par jour. C'était énorme. À l'âge adulte, 20. Quinzaine, vingtaine. Apparemment, on aurait cette chance, il y a un virage à prendre. Là, à un moment donné, quand on devient retraité, il y a un virage, il y a à droite ou gauche. Il faut choisir. Prendre le bon. Et apparemment, il y aurait possibilité d'une recrudescence du rire au moment de la retraite. Il y a un lâcher prise possible. Voilà. Possible. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, mais. Non. Mais c'est ça. Il y a quelque chose, comme on parlait du choix tout à l'heure aussi, cette idée de comment j'ai envie de vieillir. Et c'est vrai, quand on sait que le rire, ça stimule 400 muscles. Ça vient évidemment sur les zygomatiques, ça relève les traits du visage. Ça efface les tristesses, ça efface les colères. Donc c'est vrai que c'est une cure de jouvence, le rire, en fait. Donc si on a envie de bien vieillir, on a peut-être aussi cette option, possibilité de se dire comment je peux mettre plus de rire dans mon quotidien. Et c'est vrai que les humoristes sont des gens aussi qui ont cette fonction-là dans la société, que de ramener, d'alléger. C'est surtout du lien social. Du lien, où on en a tellement besoin, on a tout perdu. Rire ensemble, c'est extraordinaire. Quand on est avec des amis et qu'on rit, c'est des soirées inoubliables. Donc, voilà. Faut prendre le bon virage. Voilà. Rions ensemble et prenons ce virage ensemble ce matin sur France Bleu La Rochelle. Venez nous dire pourquoi rire vous fait du bien, ce qui vous fait rire aussi dans votre quotidien. Si vous regardez régulièrement des vidéos d'humoristes aussi, pourquoi pas, venez nous dire quel humoriste vous fait rire. La chance de vivre avec quelqu'un ou d'avoir dans votre entourage proche quelqu'un avec qui vous pouvez rire, avoir des fous rires, et on a cette fameuse sensation de bien-être après qui s'explique. En fait, Martine, je ne sais pas si vous voulez préciser des petites choses autour de ça. Alors déjà, si on a quelqu'un avec qui on rit facilement, c'est un cadeau. Il faut vraiment entretenir cette amitié, cette relation, parce que c'est assez rare que ça se fasse aussi spontanément, aussi naturellement. Mais par contre, si on attend de rire de façon spontanée, finalement on va pas rire beaucoup. C'est pour ça qu'on a créé le yoga du rire, c'est pour ça qu'on le pratique aussi comme une discipline, comme une routine, parce qu'on a envie de rire plus, et que si on attend juste de voir nos amis un samedi soir de temps en temps et de boire pendant des heures pour que le premier rire fuse, on va pas rire assez. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit au quotidien. Mais comment on fait? Parce que ça arrive qu'il y ait des personnes, on peut ne pas avoir le sens de l'humour. Par exemple, s'il y a des personnes qui aiment pas rigoler, ça vous en avez déjà rencontré, vous, les Géraldine et Martine? Souvent c'est lié au stress, souvent. D'accord. C'est dire la personne peut être très stressée. Et du coup, ce diaphragme dont on parlait tout à l'heure, il ne bouge pas. Il ne sait plus bouger. Les côtes qui sont complètement comprimées, et le visage aussi, qui est mâchoire serrée. Donc tout ça, c'est et la respiration haute. C'est les personnes qui respirent mal, qui respirent pas du ventre, ont plus de difficultés dans un premier temps, parce que ça vient très très vite, mais plus de difficultés à se lâcher corporellement, physiologiquement. Donc il y a un petit entraînement à faire, mais un peu comme le jogging, c'est-à-dire il suffit de s'y mettre. Voilà, les 2-3 séances, on a les courbatures.
on n'est pas très bien, puis après on devient accro, et après on a besoin de cette dose d'endorphine en fait. Et si on l'a pas, on se rend bien compte que les jours où on a pas ri, c'est très différent. On est moins léger, on a un regard sur la vie qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fatigué. Oui, et ça se traduit aussi dans le corps. Géraldine, vous étiez en train de mimer. En fait, on est un peu plus tendu. En fait, oui, c'est ça. C'est ça. Comprimé. Et c'est sûr, quand on sait que tous ces muscles là qui vont s'activer en yoga du rire, il y a un vrai échauffement avant. Donc, faut savoir que comme on parle entrée, plat, dessert, donc il y a vraiment l'entrée serait l'échauffement, c'est-à-dire qu'on respire, on bouge, on fait des rotations pour faire bouger la colonne vertébrale, bouger les côtes. On active en fait ces tensions-relâchements. On inspire, on contracte. On prépare l'instrument en fait. En soufflant. Donc il y a beaucoup ici, on relance l'expiration profonde, beaucoup plus profonde qu'à l'habitude. On ne sait plus souffler. On sait que on perd cette capacité à souffler jusqu'au bout, vraiment, mais au bout, derrière la fin, il y a encore de l'air à souffler, à expulser. Et le rire, on expulse à 120 km/h quand on rit. Donc c'est une fulgurance, cette expiration, ce qui relance le cœur et ce qui explique aussi que des gens qui rient comme ça quotidiennement, il y a des chiffres quand même qui sont sortis sur les risques d'AVC, on réduit de 40% risque d'AVC. Donc ça protège le cœur, c'est vraiment une protection cardiovasculaire. Vraiment. C'est mieux que les haricots verts. Il est c'est complémentaire. Dès 9h, France Bleu La Rochelle à votre service. Il est 9h42. Mais Jérôme, on se retrouvera bientôt à l'Olympia alors. C'est ça? Ah ouais, grave, par contre, vous serez invité Géraldine, Martine, Chloé, Anne, vous avez déjà vos noms dans les loges là. Et si Julien il arrive dans l'équation, c'est compliqué quoi. Il n'a pas ri une seule fois, c'est bon. Merci Jérôme d'avoir pris la parole ce matin sur France Bleu La Rochelle. À travers le rire, on parlait de santé individuelle, mais il y a aussi cette dynamique du rire qui est une approche aussi d'amener de la santé dans le collectif, parce qu'on retravaille sur le lien social, on retravaille sur cette cohésion. On sait que c'est tellement important aussi pour être heureux au travail que d'avoir des relations saines, et c'est aussi ce qu'on apporte dans des événements auprès des entreprises, qu'on a proposé donc à la fois sur des lieux éclectiques, insolites, des très beaux lieux, mais aussi donc sur terre, mais aussi en mer. Mais non. Sur des catamarans. Incroyable ça. Mais oui. On va profiter de la mer pour embarquer les gens pendant 4 heures et puis profiter bien sûr des éléments, du lâcher-prise que procure ce voyage et proposer du rire sur le bateau et différents exercices pour permettre aux gens d'être ensemble, de renouer avec quelque chose d'un peu insolite, de se rencontrer autrement que ce qu'ils font au quotidien. C'est hyper intéressant, c'est chouette en tout cas tout ça. Il y a une dernière chose sur laquelle on voulait revenir, c'est une frontière qui est très très mince. On parlait du sarcasme, parfois il y a des personnes qui en font et on se rend pas toujours compte en fait de cette fameuse frontière. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Géraldine? Ah oui, sur cet aspect effectivement parfois inconscient, d'avoir envie de susciter le rire chez les autres. Et de pas toujours faire attention à cet impact en fait du rire qui peut parfois être blessant, qui est pas toujours visible parce que la personne peut garder la face comme ça en apparence et après finalement ressortir blessé. Donc comment on peut observer cet impact du rire aussi, c'est certainement déjà de regarder tous ces petits signaux faibles. C'est le visage, un geste qui peut-être referme chez la personne qui est en face. Toutes ces informations auxquelles il faut faire attention aussi, parce que c'est vrai que le rire, il peut être vraiment aussi aux dépens, et c'est pas notre objectif que de le proposer. Mais on a parfois appris ça, même familialement des fois. Le rire aussi, on a une façon de rire qui peut être aussi très héritée, très culturelle. Donc par moments aussi se questionner sur moi, comment je ris et la façon dont je le fais, comment j'ai appris à rire avec mes parents. Ça peut être quand même une vraie piste aussi pour être dans un rire qui est vraiment bienfaisant. Puis développer aussi le rire de soi, c'est un peu ce que proposait l'auditeur, c'est-à-dire plus on va développer cette autocritique, cette capacité à rire de soi, à faire ce petit pas de côté, à pas se prendre
prendre au sérieux. Et plus quand on va entrer en humour avec les autres, on le fera de la même façon. C'est-à-dire, on le fera pas pour écraser, on le fera pour partager. C'est ça la clé en fait. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues ce matin nous rire ensemble en fait dans notre studio. Beaucoup, Géraldine Marillier et Martine Nénienne. Merci infiniment. Merci à vous. Et cette émission est à retrouver bien sûr en podcast sur votre application ICI.